je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc c'est encore un nouveau fond, je suis désolée, j'essaye de trouver un peu le bon endroit pour tourner les face cam. Mais moi j'espère que ça vous dérange pas, que ça change à chaque fois. Donc on se retrouve dans cette vidéo où ce sera les 10 faits sur Pimprenelle. C'est une vidéo que je ne pensais pas faire, mais ça me permet de faire une vidéo tranquillement chez moi. Et voilà, et en fait j'ai quelques petits trucs à vous raconter, donc pourquoi pas. J'ai avec moi mon téléphone et un papier pense-bête. Donc si je regarde de temps en temps, c'est mon téléphone. Donc voilà, donc c'est parti pour les 10 faits sur Pimprenelle. Ah oui, je vous mettrai à chaque fois des petites images ou des vidéos pour illustrer un peu cette vidéo, que voilà, ce soit pas que ma tête tout le long. Tac, donc j'avais tout noté là. Alors, le premier fait et pas des moindres. En fait, Pimprenelle a 2 puces d'identification. En fait, quand je l'ai acheté, donc j'ai demandé à ce qu'un vétérinaire passe et pour la faire identifier, parce qu'en fait elle vient d'un endroit où les chevaux sont malheureusement pas tous identifiés. Mais bon, bref, donc j'avais fait venir un vétérinaire pour la faire pucer. Il l'a pucée, lui a fait ses vaccins, puis à un moment en vérifiant la puce qu'il avait posée, en fait il a réalisé qu'il y avait 2 puces. Voilà. Et comme c'est un vétérinaire, avec des guillemets, il a dit c'est pas grave, vous comptez pas faire de compétition. Et j'ai dit bah non, donc voilà. Donc il a dit que c'était pas grave, et moi je voulais juste l'acheter et l'emmener ailleurs qu'ici. Donc, enfin que là où elle était, donc j'ai dit c'est pas grave, je ferai le nécessaire après. Effectivement, une fois que elle était vraiment à moi, qu'elle était dans une autre pension, j'ai fait venir quelqu'un d'autre et j'ai expliqué la situation à l'autre vétérinaire qui m'a dit bah on va faire le nécessaire pour faire les changements. Donc tout le changement se fait avec l'IFCE. C'était un peu long, il a fallu que je renvoie tout le carnet de santé, expliquer qu'elle avait 2 puces, etc. Et bien prouver que c'était mon cheval. Donc c'était un peu stressant, mais c'est fait. Sauf que sur sa première puce, c'était bien noté qu'elle était née en 2013. Pause, je me suis complètement trompée, c'est 2003 et non 2013. À un moment, je vais vous dire 2018, mais c'est 2008. Je suis désolée. Donc ça correspondait plutôt bien. Et sur l'autre, c'était noté 2008. Sauf que du coup, ça n'a plus aucun sens. Ça voudrait dire que elle aurait 12 ans cette année, ce qui m'arrangerait très bien. Sauf que j'ai commencé à m'en occuper en 2008 et je la montais. Et en fait c'est une Camargue, donc même si elle avait 1 an, enfin je veux dire elle serait déjà marron, enfin bon, bref, ça correspondait pas du tout et j'aurais jamais monté un poulain de 1 an, enfin bref. Voilà, donc il y a une date de naissance qui n'est pas bonne, mais du coup on part du principe qu'elle est bien du 1er janvier 2003 qui correspond à une autre puce. Mais du coup sur sa puce actuelle elle est notée en 2008, donc c'est un vrai bazar. Je sais pas, je pense qu'un jour je prendrai quand même le temps de faire le changement, mais c'était déjà si long. Donc bon, bref, donc cette année en 2020 elle a bien eu 17 ans. Voilà, à chaque fois je sais pas trop, vous voyez, 17, 18, je suis toujours un peu perdue dans son âge. Mais voilà, c'est bon, je me suis fixée. Voilà, donc ça fait 2 cas, mais c'est 2 cas qui se rejoignent. Pour le deuxième fait, c'est moi qui ai choisi son prénom. Voilà, en fait quand j'ai commencé à m'en occuper, on m'a dit, son naisseur m'avait dit on partit du principe qu'elle était de l'année d'épée, mais qu'il ne se rappelait plus son prénom qu'il lui avait donné à sa naissance, donc j'étais libre de lui donner celui que je voulais. Donc j'ai cherché en P et j'ai choisi Pimprenelle. Pourquoi? Je n'en sais rien. Des fois je me dis mais c'est bizarre quand même. Et enfin j'avais trouvé un autre prénom, mais voilà, j'avais demandé à des copains, des copines et tout le monde était resté sur Pimprenelle. Tout le monde disait que ça lui allait super bien. Donc j'ai gardé Pimprenelle. Des fois on se moque un peu et des fois non, il y en a qui trouvent ça très mignon. Bref, c'est pas grave, je m'en fous, j'assume. Voilà, c'est Pimprenelle et finalement j'aime beaucoup son prénom, c'est moi qui l'ai choisi et j'en suis plutôt contente. Voilà. Troisième fait, du fait de cette histoire un peu particulière, d'ailleurs si vous voulez tout connaître, j'ai fait 3 posts sur Instagram qui expliquent toute notre histoire. Et donc je suis la seule, quasiment la seule à l'avoir montée, à m'en être occupée, parce que voilà, quand je l'ai connue, je me suis occupée pendant 3 ans, j'étais la seule à m'en occuper. Il y avait une petite qui l'aimait beaucoup, de temps en temps elle la montait, mais j'étais là pour être avec elle, etc. Voilà, et après plus personne s'en est occupé. Quatrième fait, il faut savoir que Pimprenelle à la base est une jument sauvage, en tout cas quasiment sauvage, et terrée au fond de son box, et elle avait juste été montée et pseudo débourrée, mais il y avait tout le reste à faire et c'était une jument vraiment
vraiment très craintive, je dirais pas peureuse parce que ça a toujours été une jument assez froide dans sa tête et tout. Elle a vécu sa vie de poulain au pré et du coup elle était assez sauvage. Et donc voilà, j'ai fait de mon mieux pendant 3 ans pour en faire une jument plutôt polyvalente, plutôt sympa. J'y allais qu'une fois par semaine, à l'époque j'étais pas propriétaire. Mais voilà, on a fait des balades, j'ai travaillé un peu sur le plat, on a même sauté quelques obstacles et voilà. Et on a même fait une fois un carrousel à une fête du cheval. Donc voilà, de la musique, d'autres chevaux, du bruit et elle a été exemplaire comme elle l'est très souvent. Donc voilà, d'ailleurs ça fait partie de l'histoire que je vous ai racontée dans mes posts sur Instagram, je vous mettrai tout en lien de toute façon. 5e fait, elle a pas mal de problèmes de santé qu'elle m'a déclaré au fur et à mesure que j'étais sa propriétaire, comme si elle s'est dit j'ai quelqu'un pour s'occuper de moi, allez. Excusez-moi, du coup je reprends, ma carte mémoire était pleine. Donc oui, elle m'a déclaré pas mal de problèmes de santé, comme des mélanomes, elle en a au niveau autour de l'anus et au niveau de la queue. C'est les seuls qui sont visibles, après elle en a peut-être à l'intérieur mais je ne sais pas. Elle a de l'emphysème, voilà, elle tousse dès qu'il y a de la poussière, donc l'été pour la poussière environnementale et l'hiver quand ils sont au foin. Voilà, elle tousse beaucoup, c'est pourquoi je lui fais des nébulisations. Voilà. Je vous mettrai également ma vidéo qui explique le nébulisateur en lien. Et elle a de l'arthrose et pour le coup je pensais que c'était quelque chose que j'aurais du mal à gérer et en fait pour l'instant ça va aussi, j'ai des chauffe-jarrets, je la masse très souvent, je la fais beaucoup marcher mais du coup voilà, elle a pas mal de petits soucis de santé que j'essaye de maintenir du mieux que je peux. 6e fait, donc c'est une jument très introvertie, elle est très réservée, elle va jamais montrer vraiment ses émotions. Mais ça c'était avant, vraiment au tout début que je l'avais, mais maintenant elle s'exprime beaucoup plus. En fait, du coup j'ai décidé qu'on prenne des cours avec Juliette, je vous mettrai ses coordonnées aussi. Et donc on essaie d'en faire une jument qui s'exprime et de la sortir de son introversion. Et ce qui m'a permis aussi de la sortir tout doucement de ça, c'est que j'ai appris un tour, c'est le sourire. Et ça l'a débloqué, elle me l'a sorti après un peu à toutes les sauces, mais c'est vraiment le truc où je crois qu'elle a senti que ça me faisait tellement rire et tellement plaisir que du coup voilà, c'est un petit truc entre nous et vraiment elle aime le faire, j'aime quand elle le fait. Donc voilà, c'est un truc qui l'a vraiment débloqué. 7e fait, elle aime beaucoup être brossée au niveau de la crinière, vraiment elle s'endort, même le toupet, elle se pose et elle s'endort, elle est vraiment trop chou. C'était revenu dans une communication animale où elle disait qu'elle aimait beaucoup quand on lui tressait la crinière. Donc ça je lui fais pas souvent mais des fois je me dis ça se trouve elle aimerait trop donc il faudrait que je lui fasse juste pour elle, pour lui faire du bien. Mais voilà, elle aime beaucoup et elle a des endroits qu'elle aime de plus en plus quand je la gratouille. Et ça pareil, quand je l'ai achetée elle avait rien, je la gratouillais mais ça lui faisait rien du tout. Et maintenant de plus en plus ça vient, alors elle aime bien au poitrail mais pas tout le temps. Par contre elle adore entre les, un peu au niveau des aisselles. Elle aime trop là quand je la gratte ici et un peu au niveau des fesses, voilà, ça elle aime trop. Donc je suis trop contente et ça vient aussi au niveau du ventre, elle aime bien que je la gratte sous le ventre de plus en plus. Donc voilà, c'est des petits trucs un peu, ça peut paraître bête mais pour moi ça me fait trop plaisir qu'elle commence à montrer ce qu'elle aime bien. 8e fait, c'est une jument très généreuse, vraiment c'est pas toujours facile, ça n'a pas été facile à un moment, mais tout ce qu'elle me donne, elle le donne à fond, elle le donne vraiment et c'est un vrai bonheur, enfin voilà. 9e fait, elle a son petit nez rose, elle a un petit ladre au niveau du nez et vraiment pour moi c'est ce qui, enfin, voilà, c'est ce qui la caractérise et c'est ce que j'aime vraiment trop chez elle. Voilà, c'est une jument grise toute simple mais son petit nez rose vraiment c'est trop chaud. 10e fait, elle a déjà fait un poulain. Voilà, avant que je l'achète et avant que je la connaisse même elle a fait un poulain. Et j'ai connu ce poulain et je l'ai vu grandir, il s'appelle Socrate. Et c'est un poulain que j'ai monté, quasiment débourré. Voilà, après je m'en suis plus occupée mais voilà, j'ai eu la chance de connaître son petit bébé et de m'en occuper. Et donc je trouve que c'est plutôt chouette. Voilà pour les 10 faits sur Pamprenelle. Écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Et ben, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.